Mais à propos du... À propos des femmes et du truc, je te dis... Et du méridional. Je pense aussi que les choses vont s'améliorer dans ce domaine-là comme dans l'autre. Je pense que les choses sont en train de changer et qu'elles vont changer. Je pense qu'il faut qu'elles changent. Mais ça va tout seul, je pense forcément ça, moi, puisque je ne pense pas que les êtres nous appartiennent. Puisque je suis contre l'exclusivisme, l'exclusivité. Je ne pense pas que parce qu'on aime un être, parce qu'on l'épouse, qu'on le choisit, on s'octroie en même temps des droits sur lui. Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut laisser un être qu'on aime libre d'exercer son métier et de faire à peu près ce qu'il veut. Ça, je le pense et je fais comme ça dans la vie. Ceux qui me connaissent bien le savent. À présent, là, tu me demandes de parler des autres. Alors les autres, je pense qu'il faut que les autres eux-mêmes trouvent aussi leur chemin, tu vois. Et puis, je pense aussi que certains hommes, certaines formes d'amour passionné et d'amour violent, interdit la liberté. Mais c'est une question de caractère, ça, c'est qu'on amène son caractère dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et il y a des êtres qui ont une façon d'être amoureux très violente et possessive. Alors, est-ce que cela peut s'améliorer? Est-ce que c'est pas naturel chez l'homme de se croire des droits sur la femme? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il faut quand même voir l'autre côté de la médaille. Les femmes aussi ont des droits sur les hommes. Elles anusent d'une façon un peu plus indirecte parce que la société a toujours tenu les femmes, a toujours fait des femmes des subordonnées des hommes. Mais les femmes savent souvent très bien se défendre. Souvent, les femmes sont plus exclusives que certains hommes. Moi, j'ai rencontré des femmes qui étaient très exclusives. J'ai rencontré des femmes qui me demandaient, quand elles étaient amoureuses de moi, d'aliéner ma liberté. Alors, me demandaient-elles d'aliéner ma liberté parce qu'elles vivaient dans un contexte, comme on dit, ou dans un contexte particulier où la femme étant la subordonnée de l'homme, elle essaie de se revancher à sa manière, ou parce que c'est naturel un amour? Ça, je n'en sais rien. Il me semble que des êtres peuvent être partisans de la liberté et du respect des autres, du respect du partenaire dans le couple, mais ne le sont peut-être théoriquement, mais ne le sont pas dans leur comportement aussi. C'est très difficile. On en vient aux choses de l'amour. On va un petit peu, je vais un petit peu à côté, mais ce n'est pas très grave, puisque tu arrangeras ça après. La jalousie, par exemple, n'est-elle pas imposée dans l'amour, la jalousie? Peut-on tolérer que la femme dont on est amoureux aille rire, aille s'amuser, aille danser avec un autre? Ça, c'est une question qui est posée là. Quand on est amoureux d'une femme, je ne parle pas de moi là, je parle en général de ce que je vois autour de moi. Quand un homme est amoureux d'une femme, il n'aime pas tellement, au début de l'amour en tout cas, qu'elle aille danser avec d'autres ou se promener avec d'autres, parce qu'il pense immédiatement que, petit à petit, à la faveur de la danse, elle risque de tomber amoureuse de l'autre, et elle risque à ce moment-là de lui échapper. Je ne crois pas que ça se fasse. Si, mais pourquoi? Et je vais revenir. Et le type, excuse-moi, je te coupe là, oui. Dans le métier aussi, le type pense que la femme, à ce moment-là, va avoir d'autres relations, va vivre dans un monde qui n'est pas le sien. Peut-être ne fait-il pas ça par autoritarisme, peut-être fait-il ça pour préserver quelque chose qu'il sait fragile ou qu'il imagine fragile, qu'il croit fragile et qu'il peut perdre. Si cette femme exerce un autre métier, elle va cesser de penser un petit peu à lui, et il a peur qu'en cessant de penser à lui, elle cesse aussi de l'aimer. Je ne dis pas qu'il ait raison. Oui, mais je te souviens... J'essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles un homme ne veut pas que sa fmme se... Mais pourquoi l'inverse ne joue pas? C'est ça que je peux dire. L'inverse ne joue pas parce que c'est l'habitude. Parce que dans la société où nous vivons, l'homme a l'habitude de sortir, d'aller travailler, c'est comme ça. C'est anormal, mais c'est comme ça. Et comme c'est comme ça depuis longtemps, c'est difficile de s'en défaire. Oui. Je crois que c'est uniquement ça. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui travaillent. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mais ce n'est pas tellement pour se libérer, c'est pour des raisons pratiques souvent qu'elles le font. Oui. Bien, les femmes travaillent, puis il faut bien dire aussi que la plupart des métiers sont inintéressants. Le métier que fait Sophie de venir travailler chez moi, je sais que Sophie est très heureuse de venir travailler ici parce qu'elle n'est pas employée, ici c'est une amie. Mais enfin, c'est toujours embêtant quand même d'aller louer ses bras aux autres pour bouffer, alors qu'il y a tellement de choses plus intéressantes à faire par soi-même. Ça dépend du métier que l'on exerce aussi. Oui, l'exemple que je te donnais... Il y a des métiers intéressants et des métiers inintéressants. La femme, tu sais,
La femme qui fait un métier comme celle à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, on comprend qu'elle ait envie d'exercer ce métier. Elle ne le fait pas uniquement pour gagner de l'argent, pour améliorer le confort du couple. Elle le fait aussi parce qu'elle l'aime et parce qu'elle est passionnée par ça. Alors dès que la passion intervient, dès qu'on exerce un métier passionnant, intéressant, le problème est un peu différent aussi. Oui. Il y a souvent des hommes qui n'acceptent pas que leur femme aille travailler uniquement parce que ils veulent l'avoir chez eux, et aussi parce qu'ils se disent le confort que pourrait m'apporter un second salaire ne vaut pas que ma femme abandonne la maison, je préfère qu'elle se... Mais là-dessus, à propos de l'amour, à propos de la vie conjugale, à propos du couple et du foyer et de la façon de mener sa barque, on a tous, tout le monde a des idées fausses, on arrive dans une société quand on est à l'âge de raison et on fait avec les moyens du bord. C'est comme ça, la plupart des hommes ne tiennent pas à ce que ça change. Les hommes n'aiment pas parler d'amour. Regarde le succès de certaines revues féminines qui sont abominables du reste. Ils parlent de l'amour aussi, et les midinettes les achètent et les aiment parce qu'on raconte des histoires d'amour. Pourquoi tu Parce que les femmes aiment beaucoup les histoires d'amour. Abominables? Pourquoi? Parce que tu en as feuilleté quelquefois? Ça m'est arrivé, oui. Et tu les trouves abominables? Pas toutes. Et pourquoi? Il n'y a rien d'abominable. Il y a des bonnes choses, il y a de mauvaises choses dans tous les domaines. Il y a de bonnes et de mauvaises chansons, il y a de bonnes et de mauvaises revues féminines. Il y a des hommes politiques relativement honnêtes et des hommes politiques malhonnêtes. Qu'est-ce qui te fait penser qu'une revue féminine est abominable? Parce qu'elle est abominable, tout simplement. Pour toi, qu'est-ce parce que je la lis et je trouve que c'est des conneries, alors je dis que c'est abominable. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas citer de revues là d'ailleurs, mais j'ai lu des revues qui étaient faites pour la femme et pour la midinette qui étaient cons comme tout, quoi. C'est abominable parce que c'était abominable, comme il y a des chansons abominables, mais c'est pas parce que c'est des revues féministes. Ne te fais pas plus féministe que tu n'es. Vous savez très bien que vous autres, les religieux, vous avez tenu la femme pour suspecte et qu'un évêque s'est même demandé si la femme avait une âme. Tu te fais plus féministe que le roi, toi, en ce moment. Non, c'est pas parce que j'ai dit le mot féminin, alors parce qu'il y a le mouvement de la femme, tu t'imagines, je dis les revues féminines, parce que les femmes aiment beaucoup lire des histoires d'amour. Plus que les hommes, parce que les hommes aiment lire des récits de bataille, tu vois. Je ne sais pas si ça doit être comme ça, mais pour le moment, et peut-être je parle de revues féminines que j'ai lues dans mon enfance, quand ma sœur en achetait, j'ai trouvé que c'était très mal fait. Enfin, écoute, je ne sais pas si tu arrives souvent de lire des revues féminines faites à l'usage des midinettes, elles sont assez mauvaises dans l'ensemble. Ah oui, moi j'ai lu elle pendant mais des il années, me semble, René, que j'enfonce une porte ouverte, là. Je ne veux pas citer le nom, parce que... Je donnais des chiffres. Alors moi, féminine, je pensais à elle, je pensais à Marie-Claire... Tu penses bien que je ne passe pas mon temps à lire elle. Non. Je considère que ce journal est très mal fait, mais enfin, c'est l'histoire de... Il est question aussi de mode, là-dedans, de choses qui ne me préoccupent pas outre mesure, tu vois. Alors je ne le lis pas, bien sûr. Pourquoi veux-tu que je lise des revues faites à tort ou à raison pour la femme? À tort, puisque je vois pas pourquoi il y a un public... Je vois pas pourquoi, bien sûr, mais peut-être parce que on présuppose, c'est ça, c'est parce qu'on suppose que les femmes sont plus préoccupées de telle et telle chose, et alors on leur sert ce qu'on croit qu'elles attendent, alors qu'elles n'attendent pas forcément ça. Mais les choses sont encore imparfaites. Peut-être un jour viendra où il n'y aura aucune différence, là. Oui. En gros, tu as divisé beaucoup... Dès l'enfance, on divise les hommes et les femmes, puisque les hommes jouent les femmes jouent avec la poupée, les hommes jouent avec autre chose. Dès l'enfance, on les sépare, mais c'est pas moi qui les sépare. C'est comme ça que ça se passe. Je ne dis pas que ce soit bien, je n'en sais rien. C'est de moins en moins vrai maintenant. Je pense que c'est de moins en moins vrai, que c'est un bien, mais enfin, jusqu'ici, on les séparait dès l'enfance. Alors, ils étaient forcément séparés par la suite. Et alors, à ce moment-là, des gens, sachant que les femmes pensaient un peu différemment des hommes, avaient d'autres préoccupations que les hommes, leur servaient ce qu'ils croyaient qu'elles attendaient. C'est en ce sens que je voulais dire que les revues féminines, souvent, ne me paraissent pas valables, mais au fond... Les hommes et les femmes ont forcément les mêmes problèmes à résoudre, devraient n'avoir que les mêmes problèmes à résoudre. C'est un peu artificiel cette différence, mais on revient à ce que nous disions tout à l'heure. Pour le moment, les choses sont ce qu'elles sont. On peut les transformer, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ça, c'est commencé déjà. Bon, si tu veux, on peut arrêter. Hein, parce que je crois que... Oui. Tu veux, est-ce qu'on mange maintenant? Oui, quand Sophie le voudra. Quand Sophie le voudra, oui. Je ne suis pas le maître ici, moi. C'est Sophie qui fait la loi. Non, c'est bien pour te dire que dans une autre maison, tu penserais que c'est moi qui décide. Ici, c'est pas moi qui décide. Sophie
m'appelle pour déjeuner quand c'est prêt. Et quand elle pense que j'ai faim, quoi. Mais il n'y a pas de loi. Si Sophie me dit on n'est pas prêt avant 1 heure, je ne dis rien. Si elle me dit aujourd'hui je ne fais pas à bouffer, on ne bouffe pas. Oh, Ah, je regrette, mais c'est comme ça. elle a déjà dit ça. Non. Hypothèse purement gratuite. Si Sophie brusquement est malade maintenant, eh ben, je vais lui dire d'aller se coucher, de s'arrêter. Je me débrouillerai tout seul. On l'arrête. Bon, Hein, oui, on a...